Les rencontres bâtiment énergie positive, en partenariat avec l'ADEME, vers la transition énergétique. L'association EFI Énergie, qui a été créée en 2006 par ce qu'on peut appeler des pionniers de l'efficacité énergétique. À l'origine, on trouvait des régions dans cette association, des régions qui sont quasiment toutes adhérentes, des structures de forme associative qui s'occupent des questions d'efficacité énergétique. Nous avons lancé en 2007 un premier label BBC EFI Énergie, qui visait à ce que les bâtiments à construire, donc, aient une consommation énergétique en moyenne de 50 kWh par mètre carré et par an. Et ce label, vous le savez, a été repris ensuite dans le Grenelle de l'environnement comme étant une référence. 81 000 logements individuels ont été labellisés, 440 000 logements collectifs et 832 opérations tertiaires, soit 6 millions de mètres carrés. C'est donc un véritable succès qu'a eu le label BBC EFI Énergie pour la construction neuve. Nous avons lancé le label EFI Énergie Plus il y a un an, qui introduit de nouveaux critères pour limiter la consommation énergétique des bâtiments, notamment diminuer de 20% les besoins énergétiques dits réglementaires, ce qu'on appelle chauffage, climatiseur, ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage. Et nous avons, en janvier 2012, lancé une expérimentation vers l'énergie positive. Donc nous avons aujourd'hui le lancement de ce label qui veut tirer de l'avant les évolutions à intervenir sur les bâtiments. Et c'est ce que nous appelons le label BEPOS, EFI Énergie 2013, qui s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne et nationale qui prévoit qu'en 2020, tous les bâtiments neufs devront être des bâtiments à énergie positive. Les objectifs qu'on avait, ça a été de proposer un label pilote qui puisse être applicable dès 2013. Ce label va marquer une étape. Il y avait besoin d'avoir cette référence, que ce soit un label pour tous les gens qui veulent courir sur l'énergie positive. Mais l'étape d'après, c'est aussi d'avoir des bâtiments qui produisent de l'énergie localement pour aller vers un équilibre entre consommation et production, puisque le changement envisagé par le Grenelle et par la directive performance énergétique des bâtiments, c'est d'arriver à des bâtiments qui vont produire autant qu'ils consomment. L'exigence principale du label, elle est représentée sur le schéma ci-dessous. On regarde les compteurs d'électricité, de gaz, de fioul, le bois qu'on rentre, et puis ce qui peut venir d'un réseau de chaleur par exemple. Ceux qui rentrent, toutes ces énergies qui rentrent, on a mis des flèches rouges et des flèches vertes. Les flèches rouges, c'est ce qui correspond à l'énergie non renouvelable. Les flèches vertes, c'est ce qui correspond à l'énergie renouvelable. Ça, c'est ce qui rentre. Et puis de l'autre côté, il y a ce qui sort. Le principe du label, c'est simple. On compte ce qui est rouge, on retire ce qui est bleu, c'est-à-dire l'énergie qu'on va ressortir, ça nous fait un bilan. Et ça, si on était à énergie positive, il faudrait que ce soit inférieur à 0, mais on va accepter dans le label, dans cette phase transitoire, on va avoir un écart autorisé. Pourquoi est-ce qu'on accepte un écart ? Parce qu'on a pensé qu'il était important de pouvoir labelliser des bâtiments dans toutes les régions, et aussi bien en centre-ville qu'en périurbain ou en urbain. Cet écart autorisé, il dépend de la consommation de référence autorisée par le label EFI Énergie Plus. Alors pour une maison, cette consommation de référence, c'est 40. Donc cette consommation, plus la consommation pour les usages qui ne sont pas pris en compte dans les labels, dans la réglementation thermique et dans les labels, c'est les usages que les gens amènent dans le bâtiment, moins une production de référence. On va demander que le bâtiment ait une certaine production de référence. Et pour l'exemple de cette maison à La Rochelle, cette production de référence, c'est 110. Et vous voyez qu'on arrive à 40 plus 70, moins 110, un écart de 0 pour cette maison individuelle à La Rochelle. Cet écart, il a été calculé en gros en partant de l'idée de qu'est-ce qu'on est capable de produire si
on couvre le toit d'une maison ou le toit d'un immeuble collectif. Et ça nous a conduit à dire qu'en moyenne, on devait être capable de produire 110 kWh d'énergie primaire, par exemple avec du photovoltaïque. Et puis on a deux coefficients, un coefficient géographique et puis un coefficient en fonction du nombre d'étages. Donc en synthèse, un label ambitieux qui va pousser à ce qu'on produise de l'énergie sur des bâtiments qui sont déjà économes, et un label dans lequel on a introduit un écart pour que chacun puisse, à condition de faire des efforts, bien évidemment, des efforts ambitieux, mais que ce soit un label accessible sur tout le territoire et pour tous les types de bâtiments.